Eh bien, on quitte la Bulgarie et on part en Malaisie, Emmanuel, avec le Silat malais. Alors, un style très particulier. Je vais prendre ma respiration pour dire le nom. Le Pertuban Sedni Gayung Fatani Malaysia. Pardon pour l'accent. C'est bien, vous êtes pas mal. Je me débrouille assez mal en malais. Alors, c'est du Silat de Malaisie. Alors, il ne faut pas confondre avec le Pencak Silat qu'on verra tout à l'heure, de l'Indonésie. Là, on est en Malaisie. Alors c'est une forme, c'est un art martial qui s'appuie justement, on en parlait tout à l'heure, sur l'observation des animaux, mais avec des armes traditionnelles. Et ce soir, pour cette démonstration, des costumes traditionnels également, à l'ancienne, ici à Bercy, pour le Silat malais. On avait découvert les Indonésiens il y a quelques années avec beaucoup de plaisir et d'admiration. Voici les Malais, donc faut pas confondre, mais c'est quand même des écoles qui sont proches. D'ailleurs, Malaisie, Indonésie, c'est pas très très loin. Il y a quelques kilomètres quand même. Mais des cultures communes et un travail commun dans les arts martiaux, ou en tout cas proches. C'est un art martial qui n'est pas d'essence japonaise, c'est un des seuls, on pourrait dire, parce que l'influence japonaise ne s'est pas vraiment étendue dans les origines jusqu'à là, même si après, par la suite, à l'époque moderne, il y en a eu. Et donc on a un travail effectivement là, encore une fois traditionnel, mais dans un autre état d'esprit, je dirais proche de l'animisme. Là aussi on imite les animaux, mais on essaie de prendre leur énergie. Enfin, il y a un travail spirituel très aussi, traditionnel. Oui, et effectivement un travail de spiritualité bien sûr, mais je dirais même un travail psychologique, d'état d'esprit. Il faut chercher certaines postures mentales, des transes. Toujours quand même cette sorte d'universalité des arts martiaux, c'est-à-dire que la maîtrise s'exprime dans la fluidité, c'est coulé, c'est souple et c'est précis bien sûr. Les deux jeunes filles. On travaille souvent assez près du sol, car c'est un art martial traditionnel, donc ça ne se pratique pas dans des salles, ça se pratique à l'extérieur et pour l'extérieur. Ça sert à la défense dans les chemins, dans les champs. Et donc on utilise le sol. On doit pouvoir combattre même quand on est tombé. Grande souplesse aussi nécessaire. Alors des armes, on a vu des couteaux. Couteau contre couteau. Un classique aussi des arts martiaux traditionnels. C'est-à-dire eh bien voilà, des combats à mort, des combats dangereux. Lame contre lame. Le Silat malais utilise également plusieurs armes blanches, comme le kris. Alors le fameux kris malais, c'est-à-dire une sorte de coupe-coupe, longueur de l'avant-bras environ. Attention à la démonstration. Ça résonne bien, le bruit des lames. La jeune fille qui règle la question à la fin.
Ça, c'est une tendance, hein, une constante, je dirais. De ce 25e Festival des Arts Martiaux. Non, C'est vrai que les des filles- 25 précédents Ouais, aussi. ouais, hein, quand même, les filles sont à l'honneur. c'est quand même l'idée, et c'est d'ailleurs assez juste, puisque les arts martiaux, c'est une chance donnée aux faibles de battre le fort. Donc ça concerne évidemment les femmes, Bah, le sexe est faible. sexe faible physiquement. Voilà. Mais aussi les légers, mais aussi les vifs, les rapides. Vous, ça vous concerne par Ouais, exemple. voilà, par exemple. Donc, si je m'entraîne, peut-être que je pourrais vous mettre une. Avec beaucoup d'entraînement. Ouais, Parce que malheureusement, il y a aussi des costauds qui s'entraînent. Et voilà, c'est ça le problème. c'est ça qui est injuste. Le monde est injuste.